montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salades chroniqueurs, salut Joss. Salut Alain. Salut Jess, encore une ou deux secondes pour planquer son verre. Hein? C'est bon, salut c'est Bubu. bon. Salut Alain. Va, t'es bien désaltéré. C'était, ouais, il faut se mettre un peu de. Les vacances de ont été carburant. bonnes. Très bonne. Bon. Passé un peu trop de temps au téléphone, mais ça va. Les gars, quand on est en vacances, arrêtez de nous appeler. C'est bon, c'est bon. Pas deviner. Les mecs, ils peuvent pas savoir qu'il en va. C'est ce que je viens de dire. C'est bon. Ils peuvent pas deviner. Donc Oh, du coup, c'était comme il est sympa. la star de l'équipe, eh ben, c'est lui oui, que tout le monde C'était appelle. sympa, c'était sympa. D'ailleurs, ne changez rien. C'est bon, c'est bon. Changez rien, nous appelez pas. Ouais, nous, ça nous va. C'est nickel. Si vous m'appelez comme vous avez fait une fois un dimanche soir, alors vous envoyez pas les résumés de votre équipe, c'est pas la peine. Alors, on attaque tout de suite, messieurs, la Putain, tu régionale m'as fait 3. peur. La poule 1, Beaulieu recevait Vandargue, victoire de leader, Beaulieu 27-23. Ouais, 27-23, mais Van Dark a bien accroché quand même le leader. Hein, cette défaite des Beaulieurois à la maison face à Ucho a un peu redonné confiance à toutes les équipes qui affrontent Beaulieu. Et ils se disent que c'est possible. Et qui se disent que c'est possible. Et là, ben, ça a été le cas, même si Beaulieu, quand même, en première période, Il avait... reste 2 matchs, hein, c'est ça? Après, ça, oui, il en reste 2. D'accord. Et d'ailleurs, Beaulieu va aller à Villeneuve-les-Maguelones et va recevoir Marguerite. Oui, c'était la il me dernière chance pour Vandargue Ah. d'accrocher les places du haut qualificatif, 3 ou 4. Et donc, Beaulieu a fait le boulot en première période avec un essai assez rapide de Pierre Galambrun, puis un second juste avant la mi-temps de Goya pour mener 17-6 à la pause. Van Dargue qui était au complet, hein, qui est amené par son buteur, son numéro 10, Roman Oustric, et qui a été renforcé C'est par... bien celui-là, ce retour. hein. Ouais, et qui a vu la signature d'un joueur qui est passé par Provence Rugby, Montpellier, Ro, Biarritz, Lucas de Konenk en troisième ligne. Ah, Ça c'est pas mal quand même. ça peut aider. Ça aide, Ouais. Il y a notamment, pire comme signature, hein. Il aurait pu y avoir Josh Soumar à l'arrivée. notamment sur les touches. Apparemment, il a fait une moisson assez impressionnante. Il a bien contrarié À ce niveau-là, si le mec il fait pas une moisson. les joueurs de Beaulieu et les joueurs de Vanda qui n'ont pas baissé les bras, qui ont continué d'enquiquiner Beaulieu. Ils ont inscrit un essai à la 47e par Rosard, même si Pierre Galambrun va inscrire son doublé quelques minutes plus tard. Et là, eh ben, à force, Beaulieu va petit à petit tomber dans l'indiscipline, va prendre des cartons, va jouer à 13 et même à 12 à un moment. Dans les derniers instants, et justement ça va profiter à Van Dark qui va revenir comme un boulet de canon. De Konenk, justement, à un quart d'heure de la fin, va inscrire un essai, et à 5 minutes de la fin, il y a un carton rouge pour un plaquage réflexe un peu haut, une corde à linge comme on dit. WWE. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ben, c'est à ce moment-là que Beaulieu va jouer en double infériorité, voire triple infériorité numérique pour quelques minutes. Van Dark, il reste 4 minutes, va inscrire un nouvel essai. Et on va en rester là malgré la transformation d'Oustric, 27-23. Mais Il a eu chaud, Beaulieu. ils ont eu chaud pour un match où ils menaient 17-6 à la mi-temps. Oui. Parce qu'il était normalement maîtrisé et à l'arrivée, C'est passé juste, mais c'est passé. comme quoi, des fois, tu le sens passer pas loin. Mais là, c'est bien parce que Beaulieu, ils vont enchaîner les gros matchs. Van Dargue, Villeneuve-les-Maguelones, Marguerite, c'est ce qui se fait de mieux Ah, il faut laisser 3 matchs là? à la suite. Ouais. Donc ils vont arriver chaud pour la finale des terroirs. Normalement, Non, ils y sont. ils devraient y être. Normalement, attention. Parce que, Attention. Et d'ailleurs, attends, tu Ah m'as si, fait, oui. tu m'as fait une petite feinte aussi. On en parlera en Régional 2. On en parlera après. je me fais une feinte en Régional 3 quand je me suis trompé, que j'ai annoncé Ouais. que Marguerite pouvait jouer la finale Ah de voilà. Régional. Et parce que Bagnols aussi, non? Ou Saint-Gilles? Ouais, Saint-Gilles. c'est Ah ouais, parce que là aussi, j'ai reçu des messages. Et c'est pas grave, je me suis regardé, en plus, je me suis dit après l'émission, parce que quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit oh putain, là, t'as dit J'ai dit une qu'une connerie. équipe du Gard allait faire la finale de l'Hérault. Là, c'est bon, Bubu, il va recevoir Ah ouais, 50 c'est bon. appels. Et Jean-Michel Géographie. le seul truc, par contre, c'est que Olonzac jouera celle de L'Aude. De l'Aude. Bon, comme d'habitude. La principauté d'Olonzac. Ils auraient pu jouer l'Hérault, ça aurait été plus Principauté sympa pour eux. Ils auraient pu jouer l'Hérault, ça aurait été plus sympa pour eux, parce que quand on se Contre fait confiance, c'est ça- pas un cadeau. Bon, après, attention, ils sont bien lancés. Bon, on verra. Belle équipe. en Bon, parlera. on continue sur la Régional 3. Marguerite recevait Villeneuve-les-Maguelones dans un match qui s'est passé dans un excellent esprit. Hein, c'est ça? Tout à fait. Victoire, Bien encadré. victoire de Marguerite 15-10. Esprit. Apparemment avec un public en foule. Non, c'était un match à huis clos, donc
Mais ça s'est très très bien passé. Messieurs, et je vais vous dire un truc. rien à voir Pour avec vous le avoir rugby en plus. Le match à huis pour- clos en régional, c'est de la merde. Oui, et surtout Ah, pour rien à voir avec. On va pas rentrer dans, on va pas on rentrer sait- dans On les va pas rentrer détails. dans ce débat qui sert à rien. Mais Mais je bon. pense que les matchs en régional n'ont pas besoin d'être à huis clos. Bah, Il après, suffit juste de mettre des gens à l'entrée, tu mets juste des gens à l'entrée qui empêchent les abrutis de passer, tu les vois arriver quand même. après c'est Je suis compliqué. désolé, mais en régional 3, quand même, ils sont plus facilement reconnaissables. N'est-ce pas, Joss? Allez, Je vois pas du tout de quoi tu parles. vas-y. Donc Marguerite qui recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Marguerite 15-10. Partie très engagée avec du beau jeu. Marguerite a été plus efficace dans les zones de marque en concrétisant le peu d'actions qu'ils ont eu, contrairement à Villeneuve-les-Maguelones qui n'a pas su concrétiser le peu de munitions qu'ils ont su se procurer. Il n'y a pas eu de domination d'une ou de l'autre équipe, le jeu a été plutôt égal. Villeneuve-les-Maguelones va encaisser un premier essai dans la première mi-temps suite à Marguerite qui va les pilonner sur leur ligne et ils finiront par craquer. Donc un essai non transformé, 5-0. Un essai de pénalité sera accordé par l'arbitre à Villeneuve-les-Maguelones. On tournera la mi-temps à 5-7, donc ça restait serré. Hein. Et en seconde mi-temps, une pénalité de chaque côté seront transformées jusqu'au moment où, à 10 minutes de la fin, Marguerite va marquer un essai. Et le score n'évoluera plus jusqu'à la fin, a souligné un très bon arbitrage de Monsieur Soulier. Parfait. Moi, ce match suivant, le stade Montfauconnet recevait la Grande Motte, victoire du stade Montfauconnet, 17-11. La Grande Motte, oui, saison cauchemardesque. Ouais, la Grande Motte, c'est compliqué, mais dimanche, voilà, il faisait beau, il y avait du monde. La Grande Motte était venue au complet, pour une fois, et avec des intentions. Ils avaient envie de Quelques images, de d'ailleurs. faire quelque chose à Montfaucon. Les deux équipes qui n'ont rien lâché, qui ont proposé du jeu Pas tout mal. au long de la partie. D'entrée de jeu, c'est la Grande Motte qui va inscrire une pénalité. Montfaucon va répondre par Messiou, donc 3 partout. Montfaucon qui va avoir une occasion franche de marquer, mais l'ailier Levasseur ne va pas croire en ses jambes et sa vitesse. Il va marquer en 2 temps, donc l'essai sera logiquement refusé. Montfaucon qui va avoir une autre occasion, mais la mésentente entre deux joueurs qui vont louper le ballon pour le récupérer alors qu'il n'y avait plus qu'à marquer, qu'à aplatir. Voilà, il faudra attendre une attaque avec plusieurs temps de jeu pour que le centre Mercadet passe enfin la ligne pour Montfaucon, donc 11-3. Mais juste avant la mi-temps, le buteur de la Grande Motte va passer une pénalité. On tourne à 11-6 à la mi-temps. À la reprise, les joueurs de Montfaucon vont reprendre le jeu à leur compte, mais ils ne vont pas réussir à tuer le match. Ils vont encore avoir deux occasions où ils vont être arrêtés à 5 mètres de la ligne. Et avec un peu de précipitation ou d'impatience, ils ne vont pas réussir à faire la dernière passe pour vraiment marquer cet essai qui aurait permis à tout le staff de souffler un petit peu. On va attendre l'heure de jeu pour voir Messiou ajouter une nouvelle pénalité pour donner un peu d'oxygène. 14-11 pour les locaux. 14-6, pardon. Mais sur le coup d'envoi, 14-6, ouais, il y avait 14-6. Mais sur le renvoi, une mauvaise réception du pack de Montfaucon va permettre à la Grande Motte de marquer un essai, de revenir à 14-11. Donc là, du coup, on revient un peu sous pression. Le match va s'équilibrer entre les deux équipes qui vont se rendre coup pour coup. Il y aura de belles attaques et de la défense qui va bien rester en place des deux côtés. Mais finalement, ils vont réussir à marquer une dernière pénalité par Terry Messiou. Victoire donc 17-11. Un bonus def quand même pour la Grande Motte. Bonus def pour la Grande Motte, malgré une dernière action où Montfaucon va partir de ses 22 mètres, va tout relancer, qui va s'arrêter à 5 mètres de la ligne des Sharks. Mais bon, ça ne changera pas le score. 17-11, ils réussissent à s'imposer et à engranger les 4 points. Pardon. Eh bien, il a Enclencher, parlé. enclencher, non, engranger. Allez, on passe au match suivant. Roquemort, stade du Chaudois, forfait nos amis de Roquemort, c'est bien dommage. Ouais, mais c'est bon. dommage, c'est le deuxième. Le deuxième, Il reste les 2 gars, matchs, plus le j'espère forfait, là, il vous reste un match à faire ou deux, faut les faire. Et Jean-Philippe Jacou recevait Saint-Quentin à Poterie, victoire de Jacou 40-18. Ouais, la tresse de Jacou qui s'impose 40-18, comme tu viens de le dire, avec 6 essais à 2 au total pour la tresse Jacou-Marde, qui avait 20 joueurs sur la feuille, contre à de jeunes et valeureux Saint-Quentinois, qui eux également étaient en effectif réduit avec seulement 18 joueurs. 21-11 à la mi-temps, après 3 essais transformés par les locaux de Emeria, Colonna et Curbili, contre 2 pénalités de Garrido et un essai de Taoulal. Jacou ajoute 3 essais, dont 2 transformés avant l'heure de jeu. Gély, Colonna qui ira du doublé et Serra, tandis que les visiteurs inscriront un essai par Ludovico à la 62e. Le score n'évoluera pas. Parfait.
10 points rapides sur le classement. Beaulieu premier à 70 points, Marguerite 60, Villeneuve-les-Maguelones 56. Villeneuve-les-Maguelones, la finale et Terroir, je pense que malheureusement, ils ne pourront pas la jouer. Non. Jacou 55, du Château à 52. Attention, là, il y a des places qualificatives qui peuvent changer parce qu'entre Huchot, Villeneuve et Jacou, il reste 2 matchs et celui qui gagnera les 2 peut passer devant les autres. Mandargue 38, Salmon-Fonconnet 27, Saint-Quentin 21, Grande Motte 8 et Rocquemort 4, moins 4. Pardon. Et Huchot qui, alors je sais pas où on en est du côté du CD30, mais Huchot qui devrait faire la finale du Terroir contre Marguerite. Ah, là, il y aura Eh une oui, belle finale. pour une équipe qui s'est relancée, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. On passe à la poule 2, messieurs. Le stade Bessanais recevait le bassin sud Minervois, victoire de Bessan, 48-17, bonus offensif. Ouais, Pas de photo, là. Alors il n'y a pas eu photo avec un match quand même qui avait été assez tendu à l'aller, hein, où il y avait eu 5 cartons rouges. Ah, il y a quelques concours de... Ouais, voilà. Ah. Donc du coup, voilà, il y avait On va croire le la maniaque gendarmerie du de Bouillon. Marseillan qui a été assignée à résidence, qui a pu regarder le match. Voilà, ça s'est très bien passé avec 3 arbitres. Il y a même eu un dépistage antidopage à la fin de la rencontre. Ça, c'est fabuleux. Il y en a Sérieux. pas à des niveaux supérieurs et il y en a... Et il y en tu a sais quoi, trois. il y a eu plusieurs matchs, il y a eu des dépistages ce week-end. Vous avez peut-être ciblé le week-end. Ouais, Tant mieux, après, tant mieux. ouais, ils en parlent de plus en plus. Bon, hein. après, bon, côté. En parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Mais vous Côté- savez que la prévention est mieux que la répression. Commencer, c'est bien de commencer, voilà, t'as compris. C'est bien de commencer à Tu le n'en mettre parles en de place. prévention. En plus, c'était le lendemain de carnaval de Pézenas et de Vias, donc Ah, le autant test te dire que- antidopage, il a dû être un peu et ça devait Monsieur, sentir le vous jaune. êtes à 4 grammes. Ah, dans chaque poche. Bon, les Bessanais qui avaient pris le match, Toujours plus, ça va. qui avaient pris le match par le bon bout, ils s'étaient bien préparés. C'était un bon test du haut de tableau quand même. Et ils ne voulaient pas surtout faire de fautes bêtes et tomber dans la bêtise pour ne pas se priver des phases finales qui arrivent. Du coup, ils ont bien joué. Le bassin a résisté pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais après, Bessan a vraiment dominé de la tête et des épaules. Il va marquer 2 essais sur des ballons de contre. Mais malgré tout, non pardon, oui, c'est le bassin qui a marqué 2 essais sur des ballons de contre. Et après, la possession et l'occupation restera bessanaise pendant toute l'après-midi. Il va se concrétiser par 3 essais d'avant et 3 essais de 3 quarts, 2 essais de Dubois et d'Elpech en première mi-temps, puis 4 essais par Isard, Amathieu, Granato et Sierra avec un 8 sur 8 au pied de Ludo Brandon. Avec, à noter également, un excellent arbitrage de M. Marty et de ses 2 assesseurs. Donc tout bonus pour Bessan. Parfait. Le Salagou Cœur d'Hérault, le leader de poule, recevait l'entente du Val-Espire. Et bien, les ours du Val-Espire sont allés gagner 21-16. Ouais, gros coup des ours du Val-Espire. Salagou Cœur d'Hérault, quand même, qui marque le pas. Parce que pendant un temps, ils avaient dominé de la tête et des épaules de poule. Ouais. Et là, Et là, ça fait plusieurs matchs où, quand même. Et surtout, la semaine prochaine, ils ne jouent pas. Et ils peuvent voir. Ils pourraient perdre même la première place. Bessan. Bon, après, Bessan va à l'entente du Val-Espire. C'est pas un cadeau. Ouais. Mais. Non, mais Bessan, déjà, en gagnant là, il passait devant Montpellier et du coup, il se retrouve second. Si jamais ils arrivaient à faire un coup là-bas, Pourquoi ils se pas. sont donné le droit de rêver. Après, ça va être Vas-y. compliqué, le déplacement ne Vas-y. sera pas facile. Donc, l'entente du Val-Espire, comme on vient de le dire, l'emporte sur le leader, 21-16, 9-18 à la mi-temps pour les ours. Je te coupe. Salagou ne joue pas. Et dernier match, Bessan-Salagou. À Bessan. Ça peut être sympa. Ça. Là, c'est la finale. Voilà. C'est dommage, C'est on la ne pourra finale pas y de- être parce qu'on sera ailleurs. Mais ce match-là, quand même, mais en vraie vérité, tu vois, là, ça mérite un petit quelque chose. Oui, Donc, vas-y. les beaux jours reviennent, les phases finales approchent. On a assisté à une belle partie de rugby entre 2 belles équipes. Pour faire simple, on va dire que l'équipe la plus disciplinée a gagné. Les défenses étaient bien organisées et ont pris le pas sur les attaques. Sauf sur un bel essai de Salagou en deuxième mi-temps qui a été rondement mené. Les collisions étaient rudes, mais dans un très bon état d'esprit rugby. C'était viril. Incorrect. C'est Merci. bien. Dès l'entame, on sentait que les ours du Val-Espire n'avaient pas fait le déplacement à vide et qu'ils étaient venus avec des ambitions et se préparer avec sérieux sur les phases finales qui sont à venir pour commencer à celle du Terroir le 23 mars prochain, logiquement, et en principe contre le RAC. Ouais, ça devrait. À voir, hein, ça devrait. Le ballon était confisqué au Salagou. Alors, souhaité, ouais. Ouais, le Salagou qui commettait pas mal de fautes. Donc 6 pénalités à 3 sera le score à la mi-temps. Fait de jeu à la 36e minute, Salagou prend un carton rouge et finit la rencontre à 14. Après, je ne sais pas s'ils le font. L'année dernière, ils n'avaient pas fait les Et Catalans. c'est pour ça que j'ai dit, on leur souhaite. Parce que Ouais, l'année ouais. dernière, il n'y avait pas eu de finale. Salagou essaye d'inverser la tendance et commet une faute délibérée. Voilà.
En deuxième mi-temps, Salagou reprend une pénalité à la 43e minute et sera mené 21-9. Il faudra attendre la 70e minute pour voir Salagou faire C'est magnifique essai alors. voilà, forcing et marquer un très bel essai transformé, 21-16. Ça sera le score final. L'Entente, en seconde mi-temps, aura commis très peu de fautes et réalise un exploit de battre le leader chez lui. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui avait été gagné là-bas, c'est Cavestani, c'est une autre équipe Non, aussi qu'on il y a n'attendait une pas. autre, Ouais, en début de Une autre saison. équipe que non, pas début de Non, saison, non, il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps, oui, exact. On n'attendait pas et qui est allé y gagner aussi. Voilà, Donc, donc faudra améliorer les finitions pour être un peu plus tueur dans les zones Le de Stade marque. Montpellier qui a été gagné là-bas. C'est ça. Donc le Val-Espire, dès la fin de match, les joueurs se tournaient avec leur staff pour le prochain match, que tu as annoncé il y a quelques instants, Bubu. La réception de Bessan, Et là, match ça très sera important chaud les pour Marochaux. la suite du championnat. Ouais, On en ils parlera terminent- vendredi. ils ont deux beaux matchs là, à jouer. Allez, on continue. Frontignan-Vélas recevait Marseillan, victoire de Frontignan-Vélas. 13, pas un gros score, mais Pas un gros score, attendu ouais. quand même. Là. Frontignan C'est qui a logique. réussi à faire pied Marseillan dans un duel engagé mais assez maîtrisé. Une rencontre disputée dans un très bon état d'esprit. Les visiteurs de Marseillan, malgré une feuille de match incomplète, n'ont pas fait le voyage pour servir juste de figurants. Dans le premier acte, les locaux vont s'en remettre à leur buteur Ferriolo pour meubler la marque. Puis un essai de Guillet à la 25e minute leur permet de mener 11-0 à la mi-temps. Puis 14-0 après une nouvelle pénalité de Ferriolo à la 47e. Mais attention, les Marseillanais, les crabes vont commencer à pacer. Et ils vont revenir avec un essai de Terra, plus les points au pied de Jauvert pour revenir à 14-10, puis 14-13 à l'heure de jeu. Mais finalement, les joueurs de Frontignan vont remettre la marche avant avec un essai de Loïc Delran. Marseillan va petit à petit perdre le fil et le banc de Frontignan va faire la différence avec l'énergie nécessaire pour boucler le score. Un match sérieux sans éclat côté Frontignan-Védas, mais face à des visiteurs courageux qui ont manqué un peu de précision au pied. Ils ont réussi à les faire douter, mais Frontignan a su resserrer le boulon dans les 20 dernières minutes et s'imposer à la maison. Serrer les boulots. Les boulons. Faut les serrer. Par contre, ça a moins serré les boulons dans le dernier match parce que Metz, Cabestany Olympique, il y a plus de 90 points qui ont été marqués. Ouais. C'était du Super 14. Défaite de Metz 37, les victoires surtout de Cabestany 56-37. Et ouais, la piraterie mésoise, dernier de poule, recevait les Catalans du COK Bestany, qui d'ailleurs font une très belle phase retour de championnat. Les Héroltais n'ont malheureusement pu aligner que 17 joueurs sur la feuille de match, ce qui explique peut-être qu'ils ont été un peu justes. Voilà. Pour en venir à la rencontre, les Loncos, c'est Metz qui ouvre le score avec une pénalité du demi de mêlée Geoffrey Lacassagne. À la 4e minute, avant que les hommes du capitaine Dimitri Battel réagissent de fort belle manière avec 4 essais en 20 minutes, un de pénalité, un de Maille, un de Broussin et un de Labre. Tu t'en sors? Je vais y arriver. Voilà, tous transformés par Borona. Au bout de 20 minutes donc, le nom du vainqueur ne fait plus trop de doute. Malgré cela, les Mésois qui auraient pu abdiquer ont su relever la tête et marquer 2 essais par Corachan et Baudry, ramenant le score à 28-15. Mais juste avant les Citrons, les Ciels et Blancs reprennent le large avec un essai de Broussin. On vire à 15-35 dans un premier acte plutôt animé. Le second acte sera plus prolifique. Les visiteurs ajouteront 3 essais par Sureau, Broussin, doublé donc, puis le triplé. Les locaux, malgré la fatigue, marqueront quant à eux 4 essais. Corachan pour son doublé, Ritter, Chalier et Feucher et remporteront le second acte. Voilà, je vais te le dire, la seconde mi-temps, elle est gagnée par Metz. Ouais, une après-midi à 13 essais. Voilà. Donc sans bonus. Super 14. Sans bonus, 6 essais contre 7. Les Mésois sont toujours là et Cabestany confirme sa bonne forme du moment et monte à la 5e place. Parfait, un petit point sur le classement. Salagou Cœur d'Hérault 51, Stade Bessanais 47, Stade Montpellier 44, Val-Espire 43, Bassin-sur-Minervois et Cabestany à 32, Frontignan-Védas 31, Marseille en 16 et Metz 10. Oh, les 4 premiers ne seront pas rattrapés, il faudrait vraiment un miracle. Oui. Bassin en Mais- marquant 10 points ne peuvent pas rattraper le Val-Espire. Par contre, ça peut changer au niveau des places. Hein. Au niveau des 3 premiers, oui. Peut-être même le 4e parce que Val-Espire peut Il venir est pas jouer si tout loin le que ça, hein, il est qu'à un point du stade Montpellier. Hein. C'est jouable, on va voir les affrontements C'est directs. surtout que comme Salagou ne joue pas la semaine prochaine, Les autres, Ouais, il y s'ils en a gagnent, qui ils vont peuvent, rattraper. ouais, c'est ça. Le stade Bessanais.
Ouais. On peut avoir un beau dernier match. Allez. Bah ouais, mais vu que tu as Valespire Stade Bessanay, celui-là, il va. Et si le Bessan gagne, ils éliminent le Val-Espire, la course à la 3 premières places, Ouais, tout simplement. Attention, à Attention, Demolio ou Amélie, ouais. là-bas, je sais pas où ils vont jouer. C'est pour ça que si le Val-Espire a tout intérêt à gagner, parce qu'en gagnant même avec un bonus, Bah, moi j'extrapole toujours, il passerait devant Bessan et il pourrait même aller viser la première place. Même si Et Il bien, y une victoire, hein. Salagou perd au second au Et dernier match. dernière journée, Valespire ira à Frontignan, donc C'est jouable. c'est jouable. On passe à la poule 3, messieurs. Cornéllan recevait Torche-Corbière, là aussi 3 arbitres, Eh oui, hein, parce qu'ils avaient peur que ça tombe de partout dans tous les terrains, puis en définitive, eh ben, Ouais, Oh, n'importe passe pas quoi. tout battre. voilà. C'est toujours dégagé sur la colline. Ouais, victoire 34-25, dans un bon état d'esprit. Ouais, alors attends 2 secondes parce que Ah, il a j'ai perdu au fil du bugué match. un truc. Voilà. Donc un match où Cornéllan a dominé dès l'entame de match, qui vont scorer assez rapidement avec d'abord une pénalité de Quentin Bedois, puis un essai de Julien Gaubaré. Cette transformation au pied, ça fait 10-3 parce que Pélissier pour les Sangliers de Tuchan avait réduit la marque. Puis Pélissier passe une deuxième pénalité et enfin ce sera le premier essai d'Esclarmonde juste avant la mi-temps. Et donc Tuchan mène 13-10 au Citron. En seconde mi-temps, Cornéllan sera dominateur avec des attaques structurées. Ils vont réussir à marquer plusieurs essais. Je vais essayer de dire ça, notamment par Canty, Quentin Benoît, Aubaré pour le doublé et une dernière pénalité de Quentin Benoît. Et ils vont réussir à tenir le score jusqu'au bout, tandis que côté Tuchanais, Esclarmonde va inscrire l'essai de son doublé à la 80e et on finira sur une victoire donc finale de Cornéllan 34-25. A noter que là aussi il y a eu un petit contrôle antidopage. Décidément. Tu vois, J'espère qu'il n'était pas Cheratu avant le match. Ils auraient dû le faire après. Ça virait jaune. Cheratu, ça aurait été un bon contrôle d'Ilopac. Bon, bref. Durand recevait l'Union catalane, victoire de Cornéllan, 50-17, bonus offensif. Durand. Durand, oui, Durand. Non, t'as dit T'as dit Cornéllan. Cornéllan. Je vais t'habiller après, je dis Durand, les gars. Arrêtez un peu de dire. Non, non. On passera le replay, c'est pas grave. Oui, arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Arrêtez de me couper Donc, avec l'arbitrage vidéo. le Lyon 15 qui s'impose sans frémir à la Important ce maison. bonus. Ouais. Donc ouais, alors à noter que c'était le match retour qui aurait dû se jouer normalement chez les Catalans, mais comme ils avaient fait un pas forfait au match déplacé. aller, le match s'est joué au stade Montariol de Lurán. Donc voilà, victoire sans frémir donc des joueurs de la Rainette, 7 essais à 1 contre 19 joueurs valeureux de l'Union catalane. À noter, c'est pas les premières équipes qu'on voit sur ces résumés là qui se déplacent en équipe réduite. Après, c'était le C'est dernier toujours- dimanche des vacances. Ouais, Aussi. c'est toujours- les vacances de ski c'est toujours compliqué. Hein. Ouais. Faut Mais oui, profiter, mais là, hein. comme Ah ils oui, n'ont toujours non, pas mais, réussi à faire une trêve pendant les vacances au ski, enfin je me comprends. Donc Peut-être que maintenant le nouveau bureau qui a été élu l'année prochaine fera peut-être un truc un peu plus cohérent. On va voir. Ou pas. Donc j'ai tendu une perche. Ouais. Lurán avait donc déjà inscrit 4 essais dans le premier acte, un doublé de Barthélemy, un de Cabrol et un de Cladière, pour mener 31-6 au Citron, et rajouteront 3 essais supplémentaires par Guéraud Ruiz et Jourdas, et préparent ainsi au mieux les phases finales et la finale des terroirs qui se rapproche. Normalement, elle L'Union- devrait être bonne. Là. Le fait que Ouais. Villeneuve-les-Maguelones ait perdu, ça les a un peu sauvés. À noter que l'Union catalane parviendra à inscrire quand même un essai également par Esposito à l'heure de jeu. Parfait. Dernier match, l'Anier Salanquet recevait Vinassan. Vinassan, il était important de le gagner parce qu'ils auront un match en moins à jouer. Donc, il fallait le gagner. En plus, avec bonus pour être sûr de rester leader, ils l'ont fait 33-7. Ouais, match très agréable, disputé dans un très bon état d'esprit. Le leader Vinassané, qui a abordé cette rencontre avec beaucoup de sérieux, il a fait le job en première période, même si les locaux les ont bien accrochés pendant une trentaine de minutes. En effet, à la demi-heure de jeu, il y avait 7 partout. Après un premier essai des Pantigues par Quentin Bulot, auquel le talonneur salanquais répondit quelques minutes plus tard. Passé la demi-heure de jeu, la vitesse des 3 quarts au doigt a fait la différence avec 3 essais en 10 minutes, donc, dont 2 de l'ailier Julien Malpel, plus celui du doublé pour le centre Quentin Bulot. Donc à la pause, l'écart était fait, le bonus était déjà dans la poche de Vinassan, il y avait 26-7 à la mi-temps. En seconde période, ça sera un peu Là, plus... c'était un peu plus moi. un peu plus terne. Il y a eu qu'un essai de marquer. Les vaillants joueurs de la Salanque vont bien défendre, ils vont craquer qu'une seule fois à 10 minutes de la fin, en encaissant un essai du toujours jeune David Thibault pour un score final de 33-7. Demolati ou... Ouais. Allez, une point sur le classement. Vinassan premier, 61, Lurán 60. Loche 52, Servan Capcir 43.
Corneille 36, Olympique Minervois 26, Union Catalane 22, Avenir Salanquet 17. 3 premières places sont quasiment jouées parce que Lyon et Villassant finiront premier et second. Dans quel ordre, on ne sait pas encore. Toch, je ne pense pas qu'ils vont les rattraper parce que déjà ils ne jouent pas le week-end prochain. Deuxième partie de saison, pas mal, hein, toi. Oui, c'est pas mal. Donc, ouais, mais là déjà, on ne joue pas le week-end prochain et 2 autres jouent, donc ils vont avoir minimum 10 points d'avance, donc il restera un match. Dernière journée, Villassant ne jouera pas. Par contre, il y a un match qui peut s'apparenter comme être une finale ou un match de trouble fête pour la première place. C'est le derby de Ribot entre Cornellans et Lurent qui peut arbitrer cette première place peut-être. Ça dépend si les Cornellanais veulent que leurs amis aillent faire une finale ou pas. Ou les fassent jouer ou pas, parce que si tu les fais déjouer, tu peux avoir vite 2-3 cartons rouges et c'est fini. Ah, c'est fini. On passe à la poule 4, je pense pas que ça arrivera là. C'est fini ça, c'est fini. Oui, c'est fini, le rugby a évolué. Heureusement. Le Sala-Castillon recevait Villeneuve, victoire de Villeneuve, le second 62-10. Ouais, avec le bonus. C'est bon, vas-y. Il est parti, mais le bonus. Ouais, avec le bonus. Ah, le bonus, merci. Villeneuve recevait Limoux, là aussi, match de Super Rugby, 80 points, 52-28 pour 52-28, bonus offensif également pour les Limoussins qui confortent leur première place. Il fallait gagner avec le bonus vu que Villeneuve a pris le bonus aussi, donc pour les laisser à 4 points, il fallait faire ça. Et sur ce match-là, il y a eu un truc assez sympa qui s'est passé. Il y a eu le père et le fils qui ont joué l'un contre l'autre. Alors si mon téléphone je vais se dévoiler. Ah, c'est bien ça. Donc Nicolas Azam, 47 ans, qui jouait avec son fils Patrick, 25 ans, tous les deux en première ligne. En début de saison, ils étaient ensemble à Limoux. Et le papa qui a muté à Villeneuve-la-Comtale. Donc ils ont joué l'un contre l'autre. Donc c'était assez sympa. La veille, ils étaient à la chasse aux sangliers ensemble. Et le lendemain, ils jouaient en tronche l'un contre l'autre. Et à signaler que le petit-fils Julien, 3 ans, qui a pris sa première licence aussi. Donc voilà, une famille au complet sur le pré. Allez, sympa. Parfait. Mazer recevait Prat, victoire de Mazer, 36-18, bonus offensif. Également. Et la Barguilière recevait Bastide, victoire de la Barguilière, 23-21, point sur le défensif pour la Bastide. Voilà, oui, sur le classement, Limoux 56, Villeneuve 52. Ers-Pyrénées Qatar 48, La Barguilière 46, Castelnau-Bastide 38, Mazères 37, Prat 14, Sala-Castillon 8 et Villeneuve-la-Comtale 7. Les 4 premiers, il y en a 3 qui sont dans un mouchoir de poche, mais après. La Barguilière, ils sont pas loin, Villeneuve ne va pas jouer la semaine prochaine. C'est pour ça, ils peuvent venir les titiller, on ne sait jamais. Allez, on passe à la Régionale 2. Toujours cette fameuse musique entraînante. Hein, on regardait sur ça m'ambiance, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Saint-Gély Pixelou dans la poule 1 recevait Port-Tiragne-Serge Villeneuve, victoire de Port-Tiragne-Serge Villeneuve, le SPCV 28-26. Un match qui était très important pour le SPCV dans le duel à distance qu'il oppose à Murviel pour se qualifier pour ces fameuses finales de terroir. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus les finales de terroir, ça s'appelle les finales départementales, je crois. Ils ont changé la dénomination. Donc un peu dans le dur côté effectif, côté SPCV, avec 6 mecs qui ont joué le match de la B plus celui de la première. Ah. Le match aura été haletant du début à la fin, un véritable chassé-croisé toute la partie, engagé mais fair play. Côté Pixel Loup, c'était... J'aime bien ça, engagé mais fair play. Oui, c'est mignon. Côté Pixel Loup, c'était en plus la journée des sponsors, il y avait du monde au stade, donc du beau temps, tout était réuni. Alexis Nicolas, côté ESPCV, a inscrit assez rapidement un essai dès l'entame du match. La famille a joué complet ou pas? Il y avait Dimitri, oui, parce qu'il a marqué un essai aussi. Ah. Et j'ai pas vu si le cousin il a réussi à marquer. Il y a 2 semaines, les 3 ils jouaient. Il a marqué en puissance ou en rapidité? Il joue plus entre les deux. Alors Alexis Nicolas, donc, qui a inscrit le premier essai, on va passer s'il vous plaît. Tandis que Gastal, le buteur de Saint-Gély Pixelou, va lui répondre par 2 pénalités pour reprendre la marque vu que la transformation avait été loupée. Un duel de buteurs donc, et David Mage qui rentre en scène donc, pour redonner l'avantage 9-8 aux visiteurs à la 25e minute de jeu. Avant que Pixelou réussisse à inscrire un essai de pénalité qui leur permet de prendre le large 16-8. 5 minutes avant la pause, c'est Dimitri Nicolas qui va permettre à Port-Tiragne-Serge Villeneuve de revenir à 16-5 à la mi-temps. Pixelou comme 16-15 pardon. Ah oui, parce que les 16 à 15. Ah, c'est moi qui me suis trompé.
Pixelou n'a pas hésité, comme à leur habitude, à envoyer beaucoup de jeux. Ils n'ont pas beaucoup joué au pied, ils ont préféré jouer de partout comme on les connaît. Sur un temps fort de Pixelou, justement, dans les 30 mètres de Portier-Villeneuve, c'est Jonathan Magana qui va intercepter, courir sur 60 mètres pour être repris à 5 mètres de la ligne, mais Arnaud Bussière a bien suivi et va inscrire l'essai. À l'époque, il serait allé au bout. Hein. Ouais, mais il est plus tout jeune, John. Mais le tacle pas trop que c'est lui qui m'envoie les, les trucs, après il m'enverra plus. Non, petit clin d'œil à John. Vous avez bien entendu. Mais justement, 3 minutes plus tard, Magana qui va passer un drop pour donner 9 points d'avance à... besoin de courir pour un drop. Hein. Non, mais tout lui a réussi sur ce match. L'interception, le drop, voilà. En total. Pour donner 9 points d'avance donc à Portier-Villeneuve, 16-25. Pixelou ne va pas baisser les bras et dans la foulée va inscrire un essai par Rida pour revenir à 23-25 peu avant l'heure de jeu. 5 minutes de la fin, Gastal sur une pénalité est passé Pixelou devant 26-25. Dans les dernières secondes, David Mage pense offrir la victoire aux visiteurs. Il va transformer une pénalité, donc 28-26. Mais sur le coup d'envoi, Portier-Villeneuve n'arrive pas à récupérer le ballon, se met à la faute. Dernière pénalité au bout du pied de Gastal et malheureusement il va la manquer. Victoire finale pour Portier-Villeneuve dans un match qui aura tenu toutes ses promesses du début à la fin. Xav a pu faire un bon final de Pézenas. Ah oui, carnaval, il était tout peinturluré. Ouais, ça a dû être sympa. Ouais. Bah, surtout que oui, il loupait le ragoût. Hein. Ah oui, il loupait le ragoût à aller au match. Hein, donc, tu sais que le ragoût c'est important. Hein. C'est sacré. Allez, Bagnoles Marcoul recevait Nissan. Ouais, j'imagine. Bagnoles recevait Nissan Colombier. Bagnoles Marcoul gagne 13-12. Ils éliminent un peu Nissan Colombier de la course aux phases finales, un peu là. Hein. Ça va être compliqué maintenant pour remonter. Ils ont 13 points de retard. Il reste 2 matchs. Ouais, ça va être dur. On fait le calcul. Tu as 13 points en 2 matchs. Quand tu as 10 points maximum, ça va être compliqué. C'est compliqué. Ils ne se qualifieront pas pour l'Occitanie, ils se qualifieront pour la promotion régionale. Ouais. Oui. Non, c'est 3, 4, 5, 6. 7e n'est pas qualifié, monsieur. Je suis pas sûr de ça. 1 et 2 qualifiés d'office, 3, 4, 5, 6. Ok. Je croyais que ça arrivait jusqu'au 7. Il me semble, hein. Moi, c'est ce qu'à la fois, il y en a un qui m'a raconté. Alors, bouge pas. Vas-y, fais le match. Je vais le regarder. Parce que je voulais pas vous déranger, les gars. Non, mais vas-y. Vous êtes bien tous les deux. C'est comme chez toi en Norvège, vas-y. Je le remercie. Full offense. Ah non, je suis c'est du suédois. Full offense. Donc les Nissanais débloquent le score en premier avec d'abord une pénalité qui sera effacée par les locaux sur le coup d'envoi suivant. Les Gardons, un peu trop indisciplinés, donneront 2 pénalités consécutives. Tu vas démarrer, oui? On se calme. Tu vas démarrer? On se calme. Donneront 2 pénalités consécutives à l'équipe visiteuse, ce qui leur permettra de creuser un peu l'écart à la 25e sur le score de 3-9. Mais les avant-bagnolais, à la suite d'un bon mot, marquent un essai juste avant la mi-temps qui sera transformé. Ce qui leur permettra de retourner au vestiaire devant sur le score de 10-9. Les 2 équipes qui ont essayé de produire du jeu pendant la première mi-temps avec un vent qui les contraint à faire beaucoup de fautes de main et quelques fautes techniques. Au retour des Citrons, le chassé-croisé continue au pied avec une pénalité de chaque côté. Puis plus grand-chose à se mettre sous la dent malgré les efforts des 2 équipes. Beaucoup trop d'imprécision. Bagnoles se fait peur à la dernière action du match avec une pénalité à 40 mètres en coin que Nissan décide de tenter. Heureusement pour les locaux, elle est trop courte. Ça aussi, ça t'arrive souvent. Bagnoles peut se dégager et se libérer. À noter que le buteur nissanais manque 3 pénalités dans un exercice plus que difficile ce dimanche, avec un vent tourbillonnant, à contrario du buteur bagnolais, Loïc Bescon, qui fera un 100% sur ce match. Ça arrive trop peu souvent pour que cela ne soit pas notifié. Je dirais pas qui c'est qui a envoyé le résumé pour pas... Mais je pense qu'il va comprendre. Hein. On peut le dire, mais bon, bref. Ouais, oui, bravo à lui. Il va rester un match. Bagnoles ne joue pas le prochain match, mais Nissan va recevoir Pixelou qui veut se qualifier. Oui. Et si Pixelou gagne, il les élimine définitivement de la truc. Et après, il y aura un dernier match. Mais là, comme Bibu ne sait pas encore qui joue Bagnoles Marcoul et Nissan au dernier match, si, je peux te il va vous le dire de suite. En fait, si tu me le dis avant, je le prépare, tu vois. Mais non, j'aime bien te tendre des pièges. Jean-Michel, un instant. Oui, je vais te dire ça. Je pêcherai la mouche. Tu veux quoi? Bagnoles, il joue pas la semaine prochaine déjà. Je viens de le dire. Voilà, pardon. Et après, il joue contre Pixelou à Pixelou. Voilà, et Nissan fait quoi? Et Nissan va à Lunel la dernière journée et reçoit Pixelou la semaine dernière. La semaine prochaine. Et là, j'avais annoncé ça. Va t'ouvrir le futur. Nissan a une chance.
Issan peut peut-être se qualifier. Voilà, on va voir. On va voir qui va arriver à s'en sortir des deux. Lunel, justement, qui recevait Murviel-Tézan. Murviel-Tézan qui... Ah ouais, là, qui qui tourne fort. La Ils finale des reviennent terroirs, victoire 31-7. Ils reviennent en boulet de canon là. Ah oui. En plus, cette victoire bonifiée leur permet d'avoir passer un devant petit point Portiragne. On a d'avance des images. sur Portiragne. Donc l'USMT va ouvrir le score à la 20e minute sur une pénalité. Il va enchaîner avec un essai transformé à la 23e. Tout ça marqué par Quentin Gracia à 10-0. Lunel va revenir à la demi-heure de jeu grâce à un essai de Guy transformé par Dupuis. Puis Murviel va rajouter un essai par Gauthier Martin. Dupuis joue aussi à Lunel. Non, c'est un autre. Gauthier Martin à la 38e qui permettra donc à Murviel-Tézan de mener 17-7 à la mi-temps. En seconde période, Murviel-Tézan va inscrire 2 essais de plus par Ubeda et Ferrero qui seront transformés par Gracia à nouveau. Gracia qui joue 9 et pas 10. Ouais, c'est ça. Et victoire finale donc 31-7, victoire bonifiée. Un match agréable dans un très bon état d'esprit avec un bon arbitrage de monsieur Nicolas Wallard, l'arbitre de Beaulieu, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Il est complet. Et cet enfin, le homme, dernier c'est- match. L'entrant des trois clochers recevait Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles, 34-23. Ouais, 34. Bonus offensif, ça c'est rare. Saint-Gilles, c'est pareil. Saint-Gilles, ils ont fait un début un peu poussif et puis petit à petit, ils sont remis dans le truc. Attention à cette équipe quand même Et sur la à- phase finale. Et attention à Saint-Gilles qui est toujours invaincu à la maison et qui, Il va recevoir Montréal en faisant des matchs égaux et peut-être pourrait jouer les troubles faites là. et qui en plus gagne des matchs à l'extérieur. Donc attention à Saint-Gilles. Ils font quoi Montréal les deux derniers matchs? Ils vont à Saint-Gilles, donc, on vient de le dire. Et le dernier, ils reçoivent Murviel. Là, il y a un beau derby. Ah ouais, choc, là. ouais, bah, il y a deux Oh, gros Et matchs. Murviel, ils ont Ils ont- Antan des Trois Cochers et Montréal. Ils terminent Ils fort aussi. reçoivent les deux. Ouais. Non, ils vont à Montréal, la dernière match. Ah, ils vont à Montréal. Ils vont à Montréal. C'est un bon point pour le SPCV. Qu'est-ce qu'ils font le SPCV dans le dernier match? Tu veux, on fait l'émission de la semaine prochaine en même temps, si tu veux. Le SPCV, semaine prochaine, Ils reçoivent Lunel. ils reçoivent Lunel. Et après, ils vont à Cruzy-Saint-Chinian 40. L'entente des Trois Clochers. L'entente des trois clochers. Attention. Voilà. Qui on n'a pourrait- pas demandé. Il y en a une que tu n'as pas dû demander, là, vas-y, je vais te la dire. Non, c'est bon, C'est bon. vas-y. Allez. Non, je sais comment tenir. Bon, on finit donc par le dernier match. C'est pour Les Jocelyne. trois toi. clochers, sûr Saint-Gilles, t'as T'es des sûr infos ou t'en as pas? Ouais, j'en ai il a un des petit infos. peu, ouais. Parce que Roy a joué avec son fils. J'ai Ah, pas. tu vois, il a Ah, pas ouais, d'infos. oui, non, mais Ah, là, voilà, toi voilà. aussi, tu demandes des trucs. Ah, ben trop- oui, mais moi je demande. Allez, vas-y, parle, vas-y. Je vais te le vérifier, vas-y. Douleur au genou sur les vidéos. Nicolas Mourgue, oui. Un joueur de Saint-Gilles. Et- Donc non, le match s'est déroulé par son fils un ne- beau ne temps jouait pas. printanier. Ah, Les si, trois- il jouait les deux. Les trois clochers démarrent fort et passent de Ça, c'est pénalités joué par à 40, l'intermédiaire ça. de Calmel. C'est à... C'est pas Cruzy et ça c'est pas à 40. Saint-Chinian. Hein. Oui, c'est à Ah 40. si hein. C'est à C'est 40. À 40. Je sais plus. Oui, c'est à 40, je crois. Oui. Je vais te le dire de suite, vas-y. parle Les du trois match. clochers donc, mènent donc 6-0. Les Gardois réagissent et après plusieurs temps de jeu, marquent un essai par l'émission, on Meurant, va faire essai une non fois. transformé, 40. 6-5 pour Cruzy. Calmel passe une pénalité pour les trois clochers. Zemmour réplique pour Saint-Gilles. Des écoles de 40. 9-8 pour les trois clochers. C'est le score à la mi-temps. À noter que Saint-Gilles a pris 2 cartons jaunes dans ce premier acte et a joué la moitié du temps à 14. Début de deuxième mi-temps, les trois clochers marquent un essai par Tessier, transformé par Calmel. Score 16-8 Nathan. pour Saint-Chinian. Nathan. Oui. C'est à ce moment que Saint-Gilles réagit, accélère le jeu. Tout d'abord avec un essai de Martinez qui est transformé, puis sur le coup d'envoi, attaque de C22. Belle. Et après une percée de Ferrer, coup de pied à suivre pour Zemmour, qui récupère Magnifique. le ballon. Bah, ça, et c'est qui bien joué, on le marque voit plus, ça, ce genre de au coup de milieu des pied. poteaux. Coup de pied comme ça, Voilà, en direct. on le voyait plus. On le Et voit c'est en- transformé, score 22-16 pour Encore. Saint-Gilles. 10 minutes plus tard, après plusieurs temps de jeu, encore une fois, Saint-Gilles marque un essai en Coup de coin ligne. par l'intermédiaire de Meurant. Score 27-16 pour les Gardois. La 58e et 3 clochers prennent un carton rouge. Ah, mince. Voilà, fait de jeu. 67e minute, Saint-Gilles marque de nouveau un essai en attaquant de son camp par David. Transformation de Bouchaudon. 16-34 pour Saint-Gilles. Et dans les dernières minutes du match, Saint-Signan assiège le camp de Saint-Gilles et finit par marquer un essai de pénalité qui scellera le score. 23 donc pour les ententistes, 34 pour Saint-Gilles, avec un bonus offensif des visiteurs. Un match qui a été Bravo à après Saint-Gilles, engagé. parce que c'est très rare d'aller gagner. Ouais, au après clocher. engagé, avec beaucoup de respect entre les deux équipes, qui sont ensuite restées très tard ensemble au clubhouse dans un excellent état d'esprit. Ça, je m'inquiète pas. Là-bas, t'es toujours bien reçu. Montréal-Montadi, 47. Murviel-Tézan, 42. Portiragne-Serge-Villeneuve, 41. Saint-Gilles, 37.
Et CGI Pixel Loup 29, Bayonne Marcoul 29, Nissan Colombier 28, Lunel 26 et 3 Clochers 21. Ça va être compliqué pour Lunel d'essayer de se qualifier, et puis, mais enfin, ils ne sont pas encore complètement décrochés. Non, parce que Bagnol Ils joue n'ont pas. que 4 points. Bagnol joue pas, donc Nissan Si peut Lunel, repasser devant. mais Lunel va pour tirer le service Villeneuve. Ouais, ça va être compliqué parce que compliqué. pour Tiran, ils veulent vraiment se qualifier pour cette finale de terroir. S'ils veulent faire la finale, il leur faut battre Donc, il absolument faut cette équipe et absolument même qu'ils battent marquer un Lunel. bonus, parce que Murviel reçoit les 3 Clochers, on sait qu'ils sont Saint-Chinian, c'est pas l'équipe qu'ils aiment le mieux. Mais bon, les jeux, quand même, Murviel, ça devrait le faire. On passe à la poule 2, messieurs. Alaric recevait Foyer-Laïc Auvernay, victoire de l'Alaric, 45-12, bonus offensif. Ouais, 7 essais à 2 pour les Audois, même si ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque dès la deuxième minute par un essai de leur centre Sigismo. L'Alaric va réagir aussi sec par un essai de son capitaine Maxime Samin, puis par son troisième ligne centre Robert 10 minutes plus tard pour mener 14-5 au quart d'heure de jeu. Les joueurs de l'Alaric vont accentuer leur avance avec 2 essais supplémentaires avant la pause par Amroux et Barthes pour mener 28-5 à la pause. Au retour des vestiaires, comme en première période, c'est Maxime Samin, le capitaine, qui va ajouter un essai dès la reprise à la 41e minute de jeu. Les Catalans qui vont répliquer en inscrivant un deuxième essai par Nafouti, 33-12 à l'heure de jeu. Et enfin, dans les 10 dernières minutes, c'est Bustos et Roca qui vont terminer le travail pour l'Alaric et porter le score à 45-12. Victoire qui fait du bien pour les joueurs de l'Alaric. Oui, ils ont eu une saison un peu compliquée aussi, je pense que c'est le genre de... ça fait du bon au cœur, comme on dit. Ouais. Surtout que la semaine prochaine, ils vont au Cabardès dans le derby. Ils sont qu'à 6 points du En Cabardès. fait, non, ça se joue les matchs de la semaine prochaine. Voilà, Ouais. c'est pour ça que tu vois, tu m'as donné le goût. Il est pressé. Et la dernière journée, ils vont recevoir Olonzac. C'est le Gall, non La dernière journée. Et justement, Olonzac qui a encore fait un score de Super 14, victoire 85-35. Ouais, un match Ouais. à 120 points, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Contre, Donc, contre le REC, quand même, c'est impressionnant, quand même. Ouais. 13 essais à 5. Ça fait 18 essais. Mais là, il y a bonus offensif, c'est sûr. Ça s'est joué à pas grand-chose, quand même, Ouais. le bonus. Qu'est-ce que t'as dit? Ça s'est joué à pas grand-chose, le bonus. Ah, une gamelle de l'arrière. 13 essais à 5, ça fait beaucoup quand même. Kamel. Oh, Ouais. bravo, bah, victoire 85-35. ouais, ouais, et très très grosse entame de match, on a rarement vu ça. À peine l'arbitre avait-il ôté le sifflet que les essais ont commencé à pleuvoir. On exagère à peine. Donc sur ce résumé, les Bleus et Noirs de la zone Qui t'a envoyé ont le résumé. concrétisé dès la deuxième minute. Donc deuxième minute, quatrième minute, à la 10e, à la 12e. Donc ça envoie de tous les côtés. Le chrono n'a pas égrené son premier quart d'heure que le REC a dû encaisser 4 essais transformés et se voit infliger un 28-0 donc en 15 minutes qui assommerait n'importe quelle équipe. Mais ils vont relever la tête et mobiliser les meilleures armes de leur jour, leur pack, assez reconnu, que la situation n'a pas endormi ou anesthésié pour certains. Donc ils vont parvenir à fixer un temps soit peu la défense héroltaise et enfin à aller en dame par Non, Ferrer. Audoise. Eh oui. Ferrer à la Audoise, ils 21e. sont Audoise, Ouais. cette année. Ouais, ils sont toujours. Ouais, enfin, ouais, ils sont précis. C'est un no man's land. Ouais, c'est la No man's principauté. land. Ah, ça dépend de quel côté du terrain tu te... Voilà. Donc par Ferrer à la 21e, du coup tu m'as perdu. Voilà, ça y est. Péripéties. Ouais, péripéties que Gilili, Glili. comme la chanson, Ouais. de la zone rectifie par une nouvelle réalisation. Gilili. Maintenant, Il est nul, la chanson. Qui est nul, la chanson. Ouais. On n'en verra pas, n'oubliez pas les paroles. Non. les corps... El Chiriri, pas El Gilili. Oui, mais je sais, bah, Ouais, ça t'es va, nul. c'est du jeu de mots, tu joues sur la Ceux console. de mort en mucho. Mazolier rajoutera une couche 3 minutes plus tard avec une autre. On patientera 10 minutes donc, puis vers la fin de la première période, pouvoir le REC inscrire 2 réalisations, signifiant par là sa combativité. Au citron, les essais se montrent 6 pour la ZOM et 3 pour le REC, et le score s'établit à 42-21. Ouais, déjà, la fin de la pas mal, première quand mi-temps, même. c'est déjà le score. Ça aurait pu Ouais, être là, un score ça fait- Ça final. aurait pu être le score final sur Et là, c'est même d'autres le score matchs. de 3 matchs pour Ouais, certains. ouais, complètement. Ouais. Et donc ce n'est pas encore, ce n'est pas la seconde période qui inversera la tendance. Repartant en toute vapeur, les locaux inscrivent un nouvel essai dès les premières secondes, et encore 2 minutes plus tard, et encore à la 52e, puis la 55e, 62, 69 et enfin la 78e pour finir en beauté. En face, le REC affiche une mine un peu défaite, mais pour autant ne lâche 85 pas. points, tu peux pas être bien. Et réussit tout de même 2 essais à la 66e, à la 73e. Ça fait Tout à du leur bien. honneur d'ailleurs, parce que Ouais. et tu prends 80 points, tu es... À noter quand même sur cette rencontre le quintuplé
de Bastien Cosinus, qui d'habitude joue à la mêlée, il a été replacé à l'aile. Oui. Ce qui porte son total à 20 sur la saison et il ne doit pas être loin d'être le meilleur marqueur d'essai. Alors j'ai vu passer un truc sur TikTok ou je sais plus où, ils ont parlé. Tu l'as vu toi aussi? Non, je l'ai pas vu, moi on m'en a parlé. J'ai vu passer ça, ben là il est dans les meilleurs marqueurs. Il était déjà dans les meilleurs marqueurs, mais là je pense qu'il a pris de l'avance parce que c'est dans les 15-16 essais tous. Mais là, parce qu'il est à 20, il a pris de l'avance un peu là. Allez, on continue. Ponteilla recevait l'entente de la tête, on l'avait annoncé, victoire de la tête à l'extérieur, 22-13. Ouais, Ponteilla sans bonus pour Ponteilla. Ponteilla qui s'incline sur sa pelouse dans le derby face à la tête sur le score donc, de 22-13. Mais à la mi-temps, il menait quand même 10-6. Une première mi-temps dominée par Ponteilla, mais qui ne parvient pas à scorer malgré le siège qu'ils ont fait dans le camp de la tête. La défense justement de Pézilla va tenir bon. Jusqu'à la 20e minute de jeu où Juni va parvenir à franchir le rideau pour marquer au milieu des poteaux. En marquant, il reçoit un plaquage illicite, donc essai de pénalité et carton jaune. Dès le coup d'envoi, Ponteilla retourne dans le camp de la tête et Juni va claquer un drop pour donner 10 points à Ponteilla. Côté entente de la tête, c'est 2 pénalités lointaines du buteur maison Casellas. Excellent buteur qui va meubler le score pour tourner donc à 10-6 au citron. En seconde mi-temps, ça va être un peu plus équilibré dans l'occupation. Mais à l'inverse de Ponteilla, l'entente de la tête va parvenir à convertir chaque incursion dans le camp en points. Donc ils vont mettre 2 pénalités, plus un essai transformé, contre seulement une pénalité de Ponteilla pour faire 19-13. Et dans les arrêts de jeu, le buteur de la tête va passer une pénalité difficile. Et du coup, ça va enlever le bonus défensif qui était pourtant très mérité pour Ponteilla. Donc la tête qui va confirmer son statut de dauphin de la poule. Mais Ponteilla quand même peut s'en vouloir parce qu'avec un peu plus de réussite et de pragmatisme, ils auraient pu inverser la tendance ou au moins garder ce bonus def. Parfait. Voilà. Canet recevait Ouveillan Cuxac-Salelles, victoire de Canet, 33-23, là aussi sans bonus. Ouais, là aussi sans bonus, 33-23 pour ce derby. On l'avait annoncé, derby, c'était un match qu'il aurait fallu suivre, on a des images. Donc, quoi te dire, à la mi-temps, on avait 23-20, donc la deuxième mi-temps n'a pas été super prolifique. Pour Canet, 3 essais de Gangloff à la 4e et 37e qui marquent donc un doublé. Donc deuxième essai de ce même homme à la 37e à noter parce qu'il y a eu 2 faits de match. Les 2 équipes finissent à 13 contre 13. Ah, il y a eu 2 rouges de chaque côté. Il y a eu 2 rouges de chaque côté. À la 38e. Échange de chiffonnade. Échange de cartes de visite à la 38e et à la 63e. Ah. Donc voilà. Et donc c'est Gangloff qui marque son doublé qui sortira à la 38e. Juste l'action d'après. Ah ouais, juste l'action d'après. Apparemment. Donc voilà. Et donc on revient. Donc 3 transformations et 4 pénalités de Barrieras pour Ouveillan Cuxac. 2 essais de Girard et Roujas et 2 qui a d'ailleurs fait la 3e mi-temps avec les joueurs de Canet. C'est lui qui a fait le selfie. Oui, le selfie Birk. Ça c'est chouette. Et 2 transformations de Bello et 3 pénalités, 2 de Bello et 1 de Mora. Ok, parfait. Et le dernier essai de Robert à la 76e pour donner 10 points d'avance à Canet et sortir Ouveillan du bonus. Allez, point sur le classement, Lonzac premier 65, la tête 54, Canet 41, Ouveillan Cuxac-Salelles 40, Ponteilla 31, Cabardès 28, Lalaric 22, la Contre-Chose 15 et le foyer laïque Auvernais 5. On passe à la poule 3, messieurs. Le PLM recevait Puy-Lorez, victoire de PLM 43-17. 43-17 avec une très bonne entame côté PLM avec un essai dès les premières minutes par Cabirol à la 3e minute de jeu. Ils ont réussi à enchaîner de belles séquences avant 3 quarts et surtout ils ont mis en place une défense assez agressive. Il va mettre les joueurs de Puy-Lorrain sur le reculoir. Ce travail d'usure petit à petit va payer avec 2 beaux essais avant la mi-temps par Bouchard et Changel pour mener 22-0 malgré un carton rouge apparemment non justifié. Alors on n'y était pas, mais 2 joueurs qui se sont un peu dit des mots doux et l'arbitre a cru qu'il était la cible. Du coup, il y a eu un carton qui est sorti. Pif, paf, pouf, voilà, boum. En deuxième période, ça va démarrer sur le même rythme. Avec un essai d'entrée de mi-temps par à nouveau Cabirol, c'est l'homme des débuts de mi-temps. Je ne savais pas que Patrick Cabirol avait repris le rugby. Il est plus traiteur. Sur
Sur un même rythme, donc 2 essais supplémentaires suite à de belles séquences. Et malgré l'infériorité numérique, ils vont tenir le score. La fin du match, malgré 2 essais encaissés, oui, 2 essais encaissés de Dos Santos et Mara, permet à Pilo-Reims de réduire la marque. Victoire finale 43-17, 6 essais à 3, bonus offensif. Parfait. La tour du Crieu Vernon, le recevait aussi en Mazamé, victoire d'Ossi en Mazamé, 43-15, bonus offensif. Bonus offensif, ouais. Vielmur recevait la Bruyère, victoire de Vielmur, 53-30. Et enfin, la Roque-d'Olme recevait Foix, Oui. le second à ce moment-là. Et victoire de Foix à l'extérieur, bonus offensif, 32-14. Ouais, 32-14. C'est vrai qu'il y a des choses que tu avais dit. Ils t'ont écouté quand même, tu Oui. vois, la Roque-d'Olme. Parce qu'ils étaient invaincus jusque-là et ils se sont dit, avant d'arriver aux phases finales, Faut perdre un match. il faut perdre un match pour pas y arriver trop. Surtout que vous êtes tranquille, vous ne serez pas rattrapé par le troisième. Donc les mecs, il fallait le perdre celui-là. Voilà. Et du Donc, coup, ces fois, ça fait le bonheur de fois. Ma foi, Il était une fois. dans la ville de Foix. Très bien. Par Allez, contre, vas-y, enchaîne le match parce que sinon, on va passer 3 plombes là. Donc la Roque-d'Olme qui chute à la maison face à Foix. À la mi-temps, 7-3. Pour la Roque-d'Olme, 2 essais de Tartier et Audadran. Au d'Abraham. À la 42e. Ouais, c'est Ouais, à un la 42e. 2 transformations de Pichéric. Ouais. Pour Foix, 5 essais de Després à la 47e. Solano qui marque Ah, un triplé. Il menait Et Marfin. 14 à 3. Et alors, ouais, voilà, j'allais y venir. La Roque-d'Olme menait 14-3 avant d'encaisser un très sévère 29-0. Et surtout, ils perdent. Et surtout, 32, ils laissent, ah oui, Et il laisse ils laissent le bonus offensif. En plus, c'est leur adversaire Ouais. du jour à la Bonus maison. offensif, à la maison. ils prennent même pas un def. Et du coup, ils se retrouvent second. C'est un bon ils dimanche perdent là, pour l'équipe ouais. de la Roque-d'Olme. Bon, ils remettront l'église au milieu du village au prochain match. Très certainement. Allez, un point sur le classement. Foix premier 59, la Roque-d'Olme 58, PLM 45, Ossion Mazamet 36, Pilo-Reims 34, Mirepoix 29, Vielmur 26, la Tour du Crieu-Vergnol 10 et la Bruyère 7. On passe, messieurs, à la oublié poule quelque chose. 4. Oui. T'as oublié quelque chose. Fleury-Salcoursan recevait Ramonville-Sainte-Anne, victoire de Fleury-Salcoursan 29-17, en bonus. Sans bonus parce que ben, justement, ils ont encaissé un essai à la 79e minute de jeu qui Ça, c'est ballot. les prive de ce bonus offensif, alors qu'ils l'avaient acquis quelques minutes plus tôt par un super essai d'Acacio. Et donc voilà, c'était un match assez accroché quand même. Il y avait 12-10 à la mi-temps, après des essais de Bariac et de Blasquez. Puis en deuxième période, ben, c'est Pierre Pineda, l'indéboulonnable, l'infatigable, qui a inscrit un essai à l'heure de jeu pour donner un peu d'ampleur au score. Puis Acacio, on l'a dit, à la 76e minute de jeu pour donner ce bonus offensif parce qu'ils avaient encaissé un essai en première période. Et finalement, Schaltz, je sais pas si on dit comme ça, à la 79e minute de jeu va ôter ce bonus offensif à Fleury. Ok. Ça, le Coursan, pardon. Caraman recevait Ken Fonsegris, victoire de Caraman 45-23, bonus offensif. Bonus offensif, voilà, pas plus. D'accord. La Bastille-Beauvoir recevait Ruby Pays d'Olme, victoire de la Bastille-Beauvoir 38-27. Et enfin, Portet-sur-Garonne recevait l'ESAT-sur-l'Est, victoire de l'ESAT 23-11, 1 point sur le classement. Fleury-Salcoursan 61, Caraman 47, Ramonville-Sainte-Anne 43, Saint-Orens et l'ESAT-sur-l'Est à 33, Portet-sur-Garonne 30, Ken Fonsegris 28, Ruby Pays d'Olme 21 et la Bastille-Beauvoir 9. On passe à la poule 8, messieurs. Séverac recevait Mende et victoire de Séverac, 19-14, petit Ouais. défensif. Ouais, elle était importante pour les Aveyronnais On l'avait pour dit, se la donner un semaine peu dernière. de baume au cœur. Et Mende n'est pas encore en qualifié pour les phases finales. Et Mende qui va devoir cravacher jusqu'au bout. Une entame de match plutôt à l'avantage des Lozériens, concrétisé par un essai transformé à la 10e minute de jeu, donc pour mener 7-0. Séverac va réagir, le jeu s'équilibre. Lafont passe une pénalité pour donner le score à 7-3. Les avants aveyronnais prennent le dessus et après plusieurs temps forts marquent un superbe essai en coin par le jeune numéro 8 Baptiste Coste pour mener 8-7 à la mi-temps. En seconde période, Séverac va continuer à dominer. Mende subit, mais contre le cours du jeu, vont réussir à marquer un essai de 100 mètres sur un joli contre pour prendre la marque du coup 14-8. Séverac ne va pas baisser les bras, va reprendre le jeu à son compte et va revenir grâce à 2 pénalités de Lafont à égalité, 14 partout. Et finalement, Mende va petit à petit sortir du match, vont faire beaucoup de fautes, vont être pénalisés, vont prendre 4 cartons blancs en 20 minutes.
Et du coup, le PAC Aveyronnais, bien poussé par un public venu nombreux dimanche, va inscrire un essai après plusieurs ballons portés. Ils ont joué à 11 alors. 19-14. Alors c'est peut-être... oui, sûrement. 4 cartons blancs en 20 minutes, tu prends 10 Oui, minutes après, par ça carton. dépend. Oui, mais après, ça dépend. Jouer au ça- minimum à 12. Hein. À 12, oui. 19-14 score final. Et victoire également de l'équipe B de Sévérac, 21-3. Allez, Viviers recevait Rabastens-Coufouleux, victoire de Rabastens-Coufouleux 23-7. Cap-de-Lac recevait Carmaux, victoire de Carmaux 30-17. Et enfin, Île-sur-Tarn recevait Rouget, victoire de Île-sur-Tarn avec bonus offensif 33-13. On a des infos de ce match? Tout à fait. Tout à fait, Alain. Cela ne nous regarde pas. Donc, Une ambiance pourrie dans cette émission. Vas-y, continue. ouais, arrête. À noter que les deux équipes de l'Île-sur-Tarn étaient sur le pré, la réserve comme la une. L'équipe réserve malchanceuse parce que beaucoup de blessés pour ces valeureux garçons. D'ailleurs, ils ont encore eu un blessé dès le réveil musculaire de ce match, donc pas de bol. Malgré tout, les 15 Lillois présents sur la feuille de match après une première mi-temps brouillonne qui mène 21-18 au citron remettront le train sur les rails en seconde période pour s'imposer 47-18 avec pas moins de 7 essais marqués. Pour la une, sujette elle aussi à quelques blessés, quelques rotations obligatoires pour faire souffler les organismes avant les phases finales. Tu sais qu'il parle bien, ce mec. 15 minutes auront Essaye, été nécessaires pour prendre la mesure de son adversaire du jour. L'envie de jouer le jeu de la part des Lillois était présente dès l'entame de match. Après quelques approximations et des relances un peu hasardeuses, voilà, et voilà, verront les Bleus et Noirs se faire sanctionner, encaisser 6 points, plutôt cadeau. Dans les 10 premières minutes, les 30 minutes suivantes verront les Lillois dominer leur adversaire et marquer coup sur coup par Badji, et Irissou. On pensait la machine lancée, mais patatras. La touche lilloise fut contestée comme rarement, lancé pas droit, contré, refus de combat de l'adversaire, tout y passait pour atteindre la pause avec un timide 12-6 en faveur des Bleus et Noirs. Le sermon des coachs à la mi-temps a permis de resserrer les liens et les boulons, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Et de recentrer les débats, surtout combat d'abord et jeu ensuite. Résultat, les Lillois marqueront 3 essais supplémentaires par Greffier, Fernandez et Caminati. Ce dernier essai fut l'œuvre d'ailleurs d'une superbe combinaison en touche pour un essai en bout de ligne en première main. Les visiteurs concluront le tableau d'affichage dans les arrêts de jeu. Parfait. Un point sur le classement, l'Île-sur-Tarn 64, Stade Morsois 47, Rabastens-Coufouleux ainsi que Carmaux à 38 points, Viviers 33. Mande-Lozère 29, Rouget 25, Sévérac 13 et Cap-de-Nac 12. On passe à la régionale 1. Allez, la régionale 1. Sijan pour la nouvelle recevait Uzès, victoire de Sijan PLN. 30-17, bonus offensif, on l'avait annoncé. Ouais, ils ont fait le job surtout d'abord en première mi-temps, les joueurs de Sijan pour la nouvelle, avec 4 essais à la mi-temps par Groby, Bertuel et un doublé de Combe pour mener 23-3. Ils avaient vraiment fait le taf en première mi-temps. En seconde période, c'est Uzès qui va réagir, inscrire 2 essais par Pat et Lawson juste avant l'heure de jeu, donc pour recoller un petit peu au score. Mais Lucien, côté Sijan PLN, va redonner le bonus offensif au sien à la 66e minute de jeu. Et plus rien ne bougera, donc victoire bonifiée 30-17 pour Sijan pour la nouvelle. Et toujours invaincu en 2025. Ouf, la Plage d'Orbe recevait les Rives d'Orbe. C'était le derby de l'Orbe, on peut le dire. on a encore les images. Belle image, merci. Allez, Hop on passe au là. match suivant. Plage d'Orbe recevait les Rives d'Orbe. Victoire des Rives à l'extérieur, 24-18. Bonus def. Ouais, double victoire des Rives Pour une fois d'Orbe. qu'il ne servait à rien, il est sorti. Il est allé voir le match. Tout seul, comme un grand. Tout seul, sans rien Ouais. nous dire, comme ça, on n'a pas d'image, on n'a pas d'interview. Eh Bravo, ben, Jonas. il a le droit aussi d'y aller en Il a le droit d'avoir une vie privée, Bah oui, complètement. sauf quand elle est connue de tout le monde. Allez, vas-y, continue. Allez, Donc vas-y, double victoire des Rives dans le derby terre et mer. On a des images. En réserve, à noter que petite victoire des Rives 15-6 sur un match assez décousu dans son ensemble. Beaucoup d'approximations et de précipitations des deux équipes qui ne leur permettent pas de valider les attaques menées. Pour les équipes Fagnon, le match démarre fort, pas de rang d'observation. Les Rives marquent rapidement par un essai qui sera transformé par Cyr.
Les visiteurs donnent le rythme, mais le RCPO résiste dans le combat jusqu'à provoquer une faute qui leur permet de passer une pénalité. 3-7, on joue alors la 12e minute. Les deux équipes se lancent tour à tour dans des assauts virils et engagés. Les défenses se mettent à la faute et le 4 visiteur, Pastor, prend un jaune. Plus tard, les Rives obtiennent une pénalité. C'est transformé par Cyr. 3-10, les locaux n'abdiquent pas et remettent la marche en avant et vont inscrire un essai qui ne sera pas transformé. 8-10, le RCPO marquera une pénalité peu avant la pause. 11-10 au citron. Dès la reprise, on sent les jaunes et bleus plus appliqués, sans pour autant dominer. Les défenses prennent le pas sur les attaques pendant 15 bonnes minutes. Puis après 2 temps de jeu du côté gauche, l'ouvreur local trouve son héliopésé par Belle passe au pied. Très belle passe au pied, décroisé et s'est transformé. Ouais, franchement, très belle action. 18-13, merci. Après une autre pénalité, les Rives dérivent auparavant. Le RCPO tient le match, mais l'arbitre remettra à la poche 3 fois dans le second acte. Les Rives recollent à 18 partout suite à un essai en coin de Escande. Les locaux commencent à perdre le fil du match qu'ils tenaient pourtant jusque-là. Les Rives marqueront 2 pénalités de plus, portant la marque à 18-24. Le score ne bougera plus. Ok. Important pour les Rives, pour finale des terroirs. Là, maintenant, ils sont sûrs de jouer la finale des terroirs. Après, c'est sûr, ils devraient jouer normalement Bédarieux. Il faudrait vraiment que les plages gagnent les 2 matchs avec des bonus. C'est compliqué. C'est des matchs où c'est l'indiscipline qui pénalise. Ouais, s'ils avaient gagné ce match-là, ils pouvaient espérer jouer une finale des terroirs. Ouais. Ça aurait été un remake de l'année dernière. L'année dernière, ça avait piqué à Bédarieux. Ouais, ça avait piqué fort. Bédarieux, justement, qui devait recevoir Mogio Carnon, et dans le sketch de l'année, on peut l'appeler. Et bien, les B ont joué et pas les unes. Normalement, avant, c'était les unes qui jouaient et les B, c'est les carrés forfaits. Ben non, maintenant, on fait le contraire. Des cartes forfaits avec la une et on joue passé l'an dernier déjà ça et que ça devait plus se passer. Donc, oui, il y a eu quelque chose, il faudrait m'expliquer. Donc, du coup, 5 points pour Bédarieux qui n'en demandait pas tant. Oui, ils auraient pris, ils ont ramené quand même. Ouais, mais après, Mogio cette année, c'est une saison compliquée pour eux. Ils avaient peut-être plus de chance. Mais normalement, c'est les unes qui jouent et les B qui sont forfaits. C'est compliqué. La semaine dernière, les Rives. On l'a connu, nous. Oui, tu ne peux pas faire jouer ta une, les mecs de B qui montent en une et la B joue pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Et là, on l'a connu. Apparemment, c'était comme ça. Ou alors, il y a un point du règlement qui a dû changer, mais il est bizarre. Et on était avec un des dirigeants de Bédarieux samedi soir ensemble, on a bien rigolé et bien fêté ça. Mias recevait Revel, victoire de Mias 55-3. Ouais. Là aussi, Mias, plus que jamais, leader de cette poule et favori pour la montée. Mias qui continue son bonhomme de chemin, toujours co-leader avec Sijan Port-la-Nouvelle. C'est les 2 équipes qui dominent cette poule, la tête et les épaules. Ouais, et surtout, voilà, la semaine prochaine, Mias va aller à Mogio. Tandis que Sijan Port-la-Nouvelle va aller aux Rives. Donc peut-être que c'est peut-être là qu'il va y avoir... C'est là qu'on va voir si Sijan Port-la-Nouvelle va rester invaincu. C'est là qu'il peut y avoir la bascule. Mias qui a inscrit la bagatelle de 9 essais. 2 par Jérémy Le Gall, Vincent, 2 par Bosch, qui est revenu aux affaires. Guénoun, Fardeau, 2 aussi, Colgros et 5 transformations contre une petite pénalité pour les Revellois. A noter également la victoire bonifiée de la B 35-3 qui lui assure une place de barragiste. Et enfin, un très bon arbitrage pour l'équipe première de Madame Clarisse Périllier. Bravo. Le tout dans un très bon état d'esprit. Toujours. Espalion recevait Poussa, victoire d'Espalion, 45-22, bonus offensif, pas d'info. Pas trop, mais on va faire quand même. C'est les Poussanais qui ont inscrit le premier essai de la rencontre dès la 2e minute de jeu par Marie. Mais les Aveyronnais, les Nord-Aveyronnais ont répliqué du tac au tac par Lagarde, je sais plus, j'en suis. J'ai perdu ma feuille. Attends, bouge pas. Par Lagarde, on va dire, voilà, c'est pas grave, à la 7e minute de jeu. Mais Poussin qui va donner décidément du fil à retordre dans cette première période avec un essai de Thibaut Sauvagnac qui sera transformé pour reprendre les devants. Et de nouveau, à la 20e minute de jeu, Espalion va remettre la main sur le ballon, inscrire un essai de Vassal, puis un de Durand et un de Palazzi, et même son frère Palazzi à la 40e minute de jeu pour mener 31-15 à la pause. En deuxième période, ils vont rajouter 2 essais supplémentaires, les locaux, contre un essai pour Castano, pour le Poussanais. Victoire finale 45-22. Allez, un point sur le classement, Mias 59 ainsi que Sijan. Rivedorbe 52, Bédarieux 49, Espalion 47, Plage d'Orbe 41, Uzès 30, Revel 27, Poussan 19 et Mogio-Carnon moins 5. Normalement, on devrait avoir une finale Rivedorbe-Bédarieux. Ça devrait être pas mal. Ça
Ça devrait être ça. Après, Plage d'Orbe a encore son destin entre leurs mains, mais il leur faut gagner Espalion à la maison quand même, qui Espalion et joue certainement aussi sa place au-dessus, donc ça va être compliqué. Tu vas Hein. me demander, je viens de fermer la page, donc je vais la rouvrir. Vas-y. Bédarieux se déplace à Uzès. Tu veux le dernier match, c'est ça? Voilà, j'en étais sûr. Eh oui, Et mais le attends, dernier match? le dernier match, Sijan pour la nouvelle, Plage d'Orbe, Bédarieux, Ouf. Rive d'Orbe, Mmh. Mias Uzès. Mias a vraiment le calendrier. C'est le match où nous serons, Le d'ailleurs. calendrier le plus le favorable. On va y calendrier aller. le plus favorable Il paraît pour, qu'on a été invité, et comme en plus il paraît qu'ils font une inauguration de quelque chose de sympa, on va y aller faire un petit tour avec Renaud. Moi j'aime bien quand tu l'annonces longtemps à l'avance parce que Et ça puis- c'est. et ça, c'est jamais. Parce qu'en général, c'est moi qui y vais. 9 fois sur 10, c'est Alain, on compte sur toi. Oui, mais je suis pas là. J'avais oublié que j'avais un truc. Et la veille, on m'appelle. Non, là j'ai rien. Normalement, ce week-end-là, je suis open. Bon, tu dormiras sur place, c'est bien. Non, ma femme l'a vu, elle a des fois dit où, elle a dit non. Ou elle a dit vas-y, fais ce que tu veux. Mais Ah. Ça c'est un vas-y qui Voilà. veut dire Ouais. bazar. on s'est- Vas-y, on ouais, s'est- quoi. on s'est- Sous-entendu, si tu sais C'est bien comme lire tu entre veux. les lignes. t'as 9 chances sur 10 de ne pas le faire parce que tu prends des risques. Il vaut mieux rentrer. Bon, Après, ben voilà, messieurs, c'est le mot de la fin. On va se retrouver vendredi Vendredi. pour les matchs à venir. Yes. Donc, transpirez bien sur le terrain et à vendredi. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.